vient d'arriver à la soirée Fnac, c'est bondé, il y a grave de l'ambiance. Bon, en vrai, on rigolait. On vous emmène au vrai événement et là, il y aura du monde. Salut, moi c'est Luna Moi, c'est Cécile et on est les envoyés spéciales du Pass Culture. et on vous emmène à la soirée de rentrée culturelle de la Fnac. Fait chaud, tu trouves pas? Fait chaud, ouais. Si on allait boire un truc, genre. Mais oui, carrément. Alors Cécile, elle est partie parler avec plein de gens. J'ai parlé avec un vendeur au rayon BD de la Fnac, un autre qui m'a parlé de Panini. Je sais pas exactement quel était son rôle, mais voilà. On a bien mangé, bien bu et bien discuté. Bah c'est parti pour aller assister au concert. On vous avait dit qu'il y aurait du monde. Jean-Baptiste, c'est vous qu'on célèbre ce soir avec ce prix du roman Fnac 2023. Ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut. Est-ce qu'il y a un concert que vous avez fait dans un lieu improbable? J'en ai plein. Un de mes premiers concerts, c'était un concert pour l'inauguration d'une agence Stéphane Palazza. Voilà. Donc c'était dans un couloir, voilà. Et je chantais à mon piano et on a fait un karaoké avec des meufs complètement bourrées, voilà. Et c'était un de mes premiers concerts. C'était avec une copine, on s'est beaucoup marré, mais ça faisait pas très professionnel. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur un de vos titres? Bah, j'en ai plein. Alors, quand même, une anecdote assez marrante, c'est que j'ai écrit une chanson, Mon Inconnu, qui est une chanson de mon album, qui raconte le fait que j'étais complètement in love d'un inconnu que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai fait une interview à Quotidien où j'ai expliqué cette chanson. En fait, ce mec s'est reconnu. Il m'a envoyé un message et on a fait un date. Ça n'a pas eu, il n'y a pas eu de plus, mais en tout cas, il s'est reconnu. Et j'ai finalement fait un date avec mon inconnu, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Est-ce que vous connaissez Pass Culture? Oui. Ce que j'avais demandé, c'était justement ce que vous auriez fait avec Pass Culture. Bah déjà, j'aurais utilisé tous les passes. Je me rappelle que nous, on l'a eu, je crois. En tout cas, j'ai eu une sorte de passe culture à l'époque. Et bah, comme d'habitude, à l'époque, j'étais centrée sur faire la fête avec mes copains et plutôt qu'à aller voir la culture. Et c'est vrai qu'après réflexion, quand même, d'avoir accès à la culture comme ça, c'est génial. Et effectivement, je crois que j'ai utilisé que le cinéma et la musique et j'aurais peut-être dû aller voir aussi quelques pièces de théâtre, etc. Parce que maintenant que j'ai un petit peu grandi, je me rends compte que quand une pièce de théâtre, on peut se prendre une grosse claque dans la gueule et changer complètement. Et effectivement, quand on est jeune, on n'a pas de thunes. Et moi, je galérais déjà à m'acheter un petit paquet de bonbons parce que j'étais gourmande. Donc, si j'aurais pu avoir de l'aide pour aller, plutôt que manger des bonbons, aller voir au théâtre, c'est sympa, quoi, tu vois. Ferme les yeux, nous imaginons là, nous deux. Est-ce que vous vous souvenez du premier texte que vous avez écrit? Tiens, c'est marrant, c'est une bonne question ça. C'était des poèmes quand je devais avoir 8 ou 9 ans. Mon institutrice avait mis une boîte à idées dans la classe et je lui avais mis mon poème en lui disant je suggère qu'on étudie ce poème en classe. J'étais assez ambitieux déjà, il faut dire. Si vous aviez eu le Pass Culture à 18 ans, qu'est-ce que vous en auriez fait? Ah waouh, qu'est-ce que j'en aurais fait? Je crois que j'aurais acheté, allez, 100 € dans les livres, 100 dans la musique, 100 dans le ciné. Et vous alors? J'ai acheté beaucoup de livres. D'accord, excellent. Voilà, je suis aussi allée au théâtre, j'ai visité des châteaux. Moi, du coup, j'ai acheté des livres. Je suis allée au ciné aussi, pas mal de fois. Et après, j'ai pu aller au festival Lollapalooza, parce que j'adore la musique, donc c'était pas mal. J'ai envie de dire que quand même vous avez vachement de chance. C'est vrai. Parce que moi j'aurais adoré avoir ça.